Il est le numéro 7, septième enfant de la fratrie Baker, adopté comme ses frères et sœurs par Joséphine Baker aux quatre coins du monde. Je viens donc d'arriver là, au Milan, et c'est mon père qui me tient dans ses bras. Et là, c'est le début de la vie dans la tribu Arc-en-Ciel qui commence pour moi. La tribu Arc-en-Ciel. C'est ainsi que Joséphine Baker surnomme ses 12 enfants. Et pour les élever, elle achète en 1947 le château des Milandes, un écrin au cœur de la Dordogne, où Joséphine voit grandir ses enfants, loin des paillettes du music-hall. La vie ici au Milan était une vie de colonie de vacances permanente, c'est-à-dire beaucoup d'enfants, donc une vie à la fois joyeuse, tumultueuse. Nous jouions tout le temps, nous faisions plein de bêtises, avec une maman qui était célèbre mais pour les gens, mais pas pour nous. Nous, enfants, ici, c'était une maman. Ça n'était pas... Joséphine Baker n'était pas une vedette. On n'en avait pas du tout conscience. Une de ces fois où on la voit en télé, jeune, avec la ceinture de banane, un peu plus ou moins déshabillée, en train de danser le Charleston, on dit « Maman, viens voir, viens voir ». C'est toi qui fais l'idiote sur scène, tu louches, tu danses bizarrement et tout. Et ma mère, mais non, essayons désespérément de trouver le bouton d'arrêt de la télé, disant non, ça c'est une danseuse. Moi, je suis votre maman, cette danseuse, c'est une autre femme. Au château des Milandes défilent les plus grandes stars, Brel, Grace Kelly, Dalida. Pourtant, Joséphine Baker tente d'offrir à sa tribu la vie la plus ordinaire possible. Lorsqu'elle était là le dimanche soir, elle nous préparait des spaghettis à la bolognaise, ce qui était son plat préféré. D'ailleurs, nous verrons ici une photo de ma mère, justement prête à servir la grande plâtrée de spaghettis, façon mama italienne, avec sa grande famille. Joséphine Baker, une femme généreuse. Elle donnera sans compter et à tout le monde, jusqu'à ce jour de mai 1969. Ma mère était donc ruinée, mise à la porte. Un jour terrible dans sa vie, mais ça fait partie de son destin. L'État français a pensé l'aider. Elle a dit non, la France n'a pas à payer pour mes fautes. Cette France qu'elle aimait tant va faire bien plus. Elle lui offre son entrée au Panthéon pour célébrer la Joséphine Baker, résistante, féministe et militante. Pour ses enfants, Joséphine Baker restera bien plus qu'une maman et qu'une star, une étoile dans l'histoire de France.